Bonjour à tous, c'est Daniel, pasteur de l'Église biblique baptiste de Charleville-Mézières. Merci de regarder notre chaîne YouTube. Et aujourd'hui, on va continuer notre étude des dernières heures de Jésus à sa crucifixion, le procès irrégulier. Le dimanche dernier, nous avons étudié ce procès contre Jésus, ce procès irrégulier, Pilate. Et les personnages autour de Christ à sa crucifixion. Aujourd'hui, on va parler d'un homme, la Bible n'a pas beaucoup à dire par rapport de lui, mais c'était le prisonnier que Jésus a remplacé. On a lu un petit peu de lui la semaine dernière, de Barabbas. Luc chapitre 23, si vous avez une Bible. Luc chapitre 23, et ces études vont nous mener à Pâques et à la résurrection de Christ. Mais avant la résurrection, il fallait passer par l'amour, n'est-ce pas? Luc 23, la Bible dit en verset 13, « Or Pilate, ayant assemblé les principaux sacrificateurs et les magistrats et le peuple, leur dit, « Vous m'avez emmené cet homme comme soulevant le peuple, et cependant l'ayant interrogé en votre présence, je n'ai trouvé coupable d'aucun des crimes dont vous l'accusez, ni Hérode non plus, car je vous ai envoyé vers lui, et voici, il n'a rien fait qui soit digne de mort. L'ayant donc fait châtier, je le relâcherai. » Or, il était obligé de le relâcher en prisonnier à chaque fête. De sorte qu'ils s'écrièrent tous ensemble, « Fais mourir celui-ci, et nous relâche Barabbas. » Or, Barabbas avait été mis en prison pour une sédition qui s'était faite dans la ville et pour un meurtre. Pilate leur parla de nouveau, ayant envie de délivrer Jésus. Mais ils s'écrièrent, « Crucifie-le. » Et il leur dit pour la troisième fois, « Mais quel mal a-t-il fait? Je n'ai trouvé en lui qui soit digne de mort. Je le châtierai donc et je le relâcherai. » Mais il insistait, demandant à grands cris qu'il fût crucifié. Et leurs cris et ceux des principaux sacrificateurs redoublaient. Alors Pilate prononça que ce qu'ils demandaient fut fait. Et il leur relâcha celui qui avait été mis en prison, Barabbas, pour sédition, pour meurtre, et qu'il demandait. Et il abandonna Jésus à leur volonté. Prions. Père, merci pour le don de ton Fils unique, la réalité de sa crucifixion. C'est émouvant, c'est touchant, et de comprendre comment il a beaucoup souffert pour moi-même, pour mes péchés personnels. C'est énorme. Ça change nos vies, ça change notre éternité. Pour ceux qui regardent cette vidéo aujourd'hui, Père, dispose nos cœurs. Aide-nous à bien comprendre la signification de ce remplacement, Père. Ce que ton Fils, Papa, a fait pour Barabbas, c'est exactement ce qu'il fait pour nous. Bénis-nous et bénis ce message. Au nom de Christ, nous prions. Amen. Le 2 mars, c'était évidemment la semaine dernière, au nord des États-Unis, dans l'État de Michigan, il y avait un monsieur avec un permis suspendu, je crois. Il a roulé c'était 130, 140 km par heure dans un lieu, un quartier résidentiel, la limite de vitesse, je vous assure, c'était vers 50 et pas 130, 140, mais il était un peu ivre aussi. Mais il a roulé et il a provoqué un accident de voiture avec une autre voiture. Mais dans l'autre voiture, il y avait des gens. Il y avait une mère qui s'appelait Hilary,
À 29 ans, elle était dans la voiture avec ses jumeaux, des deux fils de 5 ans. Mais lorsque cette mère, apparemment, les informations que j'ai apprises, c'était que lorsqu'elle a reconnu que cette voiture roulait assez trop vite, était en direction qui n'arrêterait pas assez de temps pour arrêter, elle a décidé de se sacrifier. Elle s'est mise devant ses jumeaux et son corps a pris l'impact de l'autre voiture. Et les garçons, elle est morte là-bas, dans cette voiture. Les petites, elles avaient des petites blessures, mais pas de grandes choses. C'était à cause du fait que maman s'est sacrifiée. Et les dernières les choses que les garçons ont dit, c'était qu'ils ont vu les yeux de leur mère, mais au moment de l'impact et juste après, ses yeux étaient fermés. Elle s'est sacrifiée et elle-même, elle a pris la force de cet impact et la force de cet accident de l'autre voiture et elle a protégé les vies de ces garçons. Aujourd'hui, c'est intéressant lorsque nous lisons la parole de Dieu, c'est intéressant de voir la signification de la crucifixion de Christ de plusieurs points de vue. Et nous continuons cette étude des dernières heures de Christ et les personnages autour de cette crucifixion. On a vu la semaine dernière Pilate, le gouverneur romain qui l'a condamné, même s'il avait envie de la libérer. Injustement, il a succombé à la voix de la foule, des injustes, des juifs, des gens jaloux de Jésus. Et en fait, il a condamné Jésus à la mort. Mais c'est important de voir avec clarté les circonstances de sa mort. Nous avons vu comment Pilate s'est comporté comme un politicien faisant ce qui était convenable pour le moment. Et au lieu de libérer Jésus, parce qu'il était innocent, il a donné le choix à cette foule qui ont crié pour le sang, crié pour sa crucifixion. Et il était d'accord, ok, je vais le faire. Mais les pharisiens avaient passé la nuit en train d'encourager les autres, de motiver les autres juifs de demander la mort de Jésus. Et en bref, ils ont réussi. Dans notre texte, il y avait un autre homme dans cette histoire, dans cette affaire, dans ce procès. Au milieu de ce procès, c'était un autre homme condamné avant Barabbas. Barabbas, nous n'avons pas beaucoup de détails par rapport de lui, sauf qu'il était un meurtrier, un assassin, et il était un homme violent. Nous voyons dans le contexte, pour une sédition, qu'il était en prison aussi. Donc, condamné, c'était Barabbas, un méchant en prison, connu, et déjà condamné, qui a été choisi pour être mis en liberté au lieu de Christ. Donc Jésus a pris toute la force et toute la haine et toute la douleur au lieu, dans la place de Barabbas. Encore, Barabbas avait été déjà condamné. Un meurtrier, il a fait une sédition contre l'État, contre Rome, d'accord? Mais il n'était pas innocent. Il était 100% coupable. Mais Christ a pris sa place. Christ, en gros, était le remplacement pour Barabbas. Donc, pensez à cela. Jésus, innocent, saint, il a pris
la place, littéralement. Nous parlons régulièrement, quand nous prêchons dans le Nouveau Testament de la Bible, par rapport du fait que sa crucifixion nous sauve. Mais honnêtement, ça, 2000 ans plus tard, donc chaque personne, il est mort pour chaque pécheur. Mais de voir cette illustration, ce point et cette vérité bien illustrée ici dans ce passage, c'est bien fort. C'est une jolie illustration de ce que Christ a fait et ce que Christ fait pour nous, pour le pécheur et pour les individus. C'est votre place personnellement qu'il a prise. Est-ce que vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Les gens parlent de la croix de Christ comme quelque chose sans signification pour nos jours modernes. Il y en a. Il y a des gens qui portent un collier avec la croix ou quelque chose. Ou peut-être il y a une croix au-dessus d'une porte accrochée au mur dans leur maison. Mais c'est juste un petit truc religieux d'avoir dans la maison. Mais la signification est profonde quand nous voyons cette illustration de ce que Christ a fait. Donc, 1 Jean 2:2, c'est lui qui est la propitiation pour nos péchés. Et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Donc, quand la Bible parle d'une propitiation, ça parle d'une victime expiatoire. Donc, c'est une Christ qui était la victime pour nous. Il était notre remplaçant. Ouais. Donc, il nous a remplacés. Donc, aujourd'hui, c'est comme ça. Il nous a remplacés. Et nous voyons aussi 1 Jean 4, verset 10. En ceci est l'amour, c'est que ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais que c'est lui qui nous a aimés et a envoyé son Fils en propitiation pour nos péchés. Donc en gros, c'est lui qui était la victime expiatoire pour nous personnellement. Il nous a remplacés. Au lieu de souffrir, au lieu d'aller à la croix, au lieu d'être expulsé, séparé de la présence de Dieu éternellement, Jésus nous a remplacés. Et ça, c'est incroyable. C'est incroyable quand vous pensez à ce qu'il a fait pour nous. Les Écritures déclarent que Christ était cette victime expiatoire. C'est-à-dire qu'il a complètement détourné la colère de Dieu des pécheurs pour la tourner vers lui-même. Donc, nous pensons à cette maman qui a pris tout le contact, l'impact, la force de cet accident. Elle est décédée en sauvant ses garçons. Donc, aujourd'hui, Christ, il nous a remplacés. Et dans le cas de Barabbas, il était dans la prison, il avait été condamné, et peut-être il n'était pas au courant de ce qui s'est passé avec Jésus. Peut-être il n'avait jamais entendu le mot Christ. Ça, je doute, mais c'est possible. Mais en gros, Christ, quand il a détourné la colère de Dieu vers lui-même, en faisant cela, il a éliminé toute notre culpabilité et toute notre condamnation. Donc, on est d'accord, la Bible est très claire à ce sujet. Le pécheur est condamné, exactement comme Barabbas. À ce moment-là, il était condamné. La Bible est claire que nous sommes tous coupables. On a déjà vu ça la semaine dernière. Nous sommes coupables dans nos fautes et dans nos péchés. Donc, cette œuvre expiatoire par sa mort, qu'est-ce que ça fait? Ça constitue une des doctrines cruciales de notre foi chrétienne. Si Christ n'est pas, il ne remplace pas le pécheur, c'est impossible d'être sauvé. Si Christ n'est pas notre propitiation, notre victime expiatoire, en grec, ça signifie apaisement, satisfaction.
Donc, en gros, par son sacrifice pour nous à la croix, le fait qu'il nous a remplacés, il a apaisé la colère de Dieu. Il a satisfait les exigences, comme on verra, de la loi. Et en fait, comme il a remplacé Barabbas, il nous remplace. Et aujourd'hui, Christ, il nous remplace. Et voyez avec moi quelques petites choses. Christ, il nous remplace parce que les exigences de la loi sont très sévères. Voyez avec moi verset 13. Au Pilate ayant assemblé les principaux sacrificateurs, les magistrats, le peuple dit, vous m'avez emmené cet homme comme soulevant le peuple, et cependant l'ayant interrogé en votre présence, je ne l'ai trouvé coupable d'aucun des crimes dont vous l'accusez, ni Hérode non plus. Donc, nous voyons que la loi a établi l'innocence de Christ. Pilate, c'était sûr. Il était convaincu que Christ était innocent. Donc la loi romaine a aussi établi la culpabilité de Barabbas. Donc nous avons un homme innocent et un homme 100% coupable. Donc la loi était claire. Pour sa sédition, pour son meurtre, Barabbas avait été condamné à la mort. C'était très clair. Peut-être il a tué, pendant cette sédition, il avait tué peut-être un soldat romain, un responsable civil. On ne sait pas du tout. Mais la loi romaine exigeait quoi? La justice. La justice. Et cette loi exigeait la mort de cet assassin pour le meurtre qu'il avait commis. Donc, ce n'est pas très difficile de trouver ce principe dans la Bible. Et c'est Genèse chapitre 9, verset 6. Dieu dit, celui qui répandra le sang de l'homme par l'homme, son sang sera répandu. Car Dieu a fait l'homme à son image. Donc ce n'était pas juste la loi romaine, c'était aussi la loi de Dieu. La loi de Dieu. Donc, attendez maintenant. La société moderne dit de prendre la vie d'un assassin. C'est vulgaire. C'est barbare. On ne peut pas faire ça. Donc, l'idée qu'un homme, il peut... Nous sommes dans les Ardennes. Je pense à l'eau aujourd'hui des Ardennes. Et les gens qui sont condamnés après... une dizaine de meurtres, plus des viols comme ça, des actes violents. Et la société dit aujourd'hui que on ne peut pas tuer cet homme. Mais la réalité, quand je vois la loi de Dieu, je vois que Dieu exige le contraire. Le Créateur de tout l'univers, il dit que ça c'est juste. Celui qui répand le sang de quelqu'un innocent, quelqu'un d'autre, c'est lui qui doit mourir. Le Créateur dit que ça, c'est la justice. Les exigences de la loi sont sévères. Et en fait, Hébreux chapitre 9, verset 22, c'est un verset très fondamental pour notre compréhension aussi de sa crucifixion. Hébreux 9, 22. Selon la loi, presque toutes choses sont purifiées par le sang, sont rendues justes par le sang. Et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Donc, impossible de pardonner sans la souffrance de quelqu'un innocent. À l'époque de l'Ancien Testament, c'était des brebis, des agneaux purs, innocents, qui ont souffert, mais c'était quelque chose, un sacrifice temporaire pour le péché humain. Mais la loi exige la souffrance de quelqu'un innocent. Christ alors était la victime expiatoire pour qui? Pour Barabbas. Pour satisfaire la loi romaine, Pilate,
Ils pensaient qu'ils ne vont... franchement, il a pensé comme ça. Ils ne vont pas choisir Jésus. Jésus est trop innocent. Face à cet homme qui a fait cette sédition, ce meurtre, assassin, méchant, ils ne vont pas choisir Barabbas. Mais oui, ils ont choisi Jésus. Et Jésus a remplacé ce méchant. Voilà, il a souffert la peine pour Barabbas. Les exigences de la loi sont sévères. La colère de Dieu contre le mal, contre le péché, les exigences de sa loi seraient satisfaites par la mort de Jésus. Donc évidemment, il a remplacé qui? Barabbas. Mais pensez aussi, il a remplacé chaque pécheur. Chaque personne, combien de milliards de personnes est-ce qu'il a remplacé? Beaucoup. Tous. Chaque pécheur, chaque personne. Mais c'était pour Barabbas à ce moment-là. Mais aux yeux de Dieu aussi, c'était pour nous tous. Ésaïe chapitre 53, verset 5, un beau verset, la Bible dit, « Mais il était meurtri pour nous nos péchés, frappé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui, et par sa meurtrisseur, nous avons la guérison. » La loi de Dieu, les exigences de sa loi sont sévères. Donc, si vous choisissez de ne pas laisser Jésus-Christ vous remplacer et son sacrifice soit votre sacrifice pour le mal et pour le péché, vous souffrez, vous allez souffrir vous-même pour vos péchés. La loi de Dieu est toujours en force. Simplement parce que les gens ne pensent pas que Dieu existe ou quoi que ce soit, ça ne veut pas dire qu'ils vont s'échapper de sa loi. Les exigences de la loi sont sévères. Deuxièmement, le péché est profondément personnel. Nous voyons en verset 18, de sorte qu'ils s'écrieraient tous ensemble, « Fais mourir celui-ci et nous relâche Barabbas. » Oh, Barabbas avait été mis en prison pour une sédition qui s'était faite dans la ville et pour un meurtre. Pensez à votre péché aujourd'hui. Pensez aux péchés, les péchés les plus pires de votre passé et de votre vie. Vous l'avez en tête? Vous l'avez en mémoire, n'est-ce pas? Tout le monde a des mauvaises histoires, n'est-ce pas? Tout le monde a des regrets, des choses que nous voulons oublier. Nous pensons à nos erreurs et des fois, même comme des chrétiens, nous avons l'impression, les sentiments de la culpabilité, de crainte à cause de nos fautes, nos mauvais choix de notre ancienne vie. Pourquoi? Parce que le péché est personnel. Je ne pense pas au péché de mon voisin, je pense à mon péché. Mais pour Barabbas, à ce moment-là, il était dans la prison. Ce jour-là même, cette nuit-là, pendant le procès de Jésus, peut-être il avait entendu des cris, mais il n'était pas au courant de cette affaire. Il n'était pas au courant du procès de Christ, mais il attendait quoi? Son tour. Son tour. Il a attendu sa propre crucifixion et sa mort à cause de sa sédition et son meurtre. Ses propres transgressions. Il attendait les clés du geôlier et le moment de ses tourments et de sa propre souffrance. Imaginez. Il est là en prison et c'était exactement ce qu'il a attendu. Il n'a pas attendu un beefsteak pour le dîner. Ces transgressions étaient distinctes, une sédition, littéralement un rebelle contre l'État et contre l'autorité romaine. Il s'est physiquement rébellé contre Rome. En fait, ça c'était exactement ce que beaucoup de Juifs voulaient de Jésus. Une rébellion physique. Il a vraiment fait ce que les gens attendaient de Jésus. Une sédition violente contre les Romains et contre Rome. Un nouveau royaume pour remplacer les Romains. Mais encore, comme nous avons vu la semaine dernière, le royaume de Christ
n'était pas le royaume ici-bas, c'était un royaume céleste, un royaume spirituel. Donc, pour Barabbas, ses péchés, sa condamnation était quelque chose de personnel. Mais Jésus, en nous remplaçant, a pris quoi? Possession de ses péchés. Jésus-Christ a pris possession de sa propre condamnation. C'était Jésus qui a souffert pour chacun. À ce moment-là, c'était Jésus qui a pris possession de sa peine, de ses péchés, de sa condamnation. Et Jésus, à la place de Barabbas, il a souffert. Et aussi, il a pris notre péché. Ésaïe 53, encore, verset 6, « Nous étions tous errants comme des brebis, nous suivons chacun son propre chemin, et l'Éternel, Dieu, a fait venir sur Jésus, lui, l'iniquité ou le péché de nous tous. » Donc Jésus a pris, il a porté nos péchés. Mes péchés sont devenus les péchés de Christ. Mais il était innocent, n'est-ce pas? C'est vrai, il était innocent. Et voilà le miracle de sa crucifixion. Même si le péché est profondément personnel, l'homme innocent, le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu, il a porté et il a pris possession de les miens, mes péchés. Il nous remplace et il a remplacé Barabbas. Donc aujourd'hui, voyez qu'il faut que Jésus nous remplace. Et à cause de la troisième chose, parce que la mort de Christ est éternellement significative. Verset 20. Pilate leur parle de nouveau, ayant envie de délivrer Jésus, mais ils écrivaient, crucifie-le. Et il leur dit pour la troisième fois, mais quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui sont dignes de mort. Je le châtierai donc et je le relâcherai. Voyez la dernière partie du verset 23. Et leurs cris et ceux des principaux sacrificateurs redoublaient. Donc, verset 24. Alors, Pilate prononça que ce qu'il demandait fut fait. Dernière partie du verset 25. Et il abandonna Jésus à leur volonté. Pour les soldats, pour les tourmenteurs, c'était juste une autre crucifixion. C'était juste une autre une nuit de châtier, de tourmenter des prisonniers, un autre mot parmi beaucoup. Même s'il était connu que Christ était innocent, ça ne veut pas dire ça a diminué leur haine, leur brutalité contre lui. Et c'est, comme on verra la semaine prochaine, c'était hyper violent ce qui s'est passé à Christ. Chaque démon de l'enfer s'est lancé contre Jésus-Christ à ce moment-là. Donc, vous voyez à la fin de versets 23, 24 et 25, la mentalité des chefs religieux. Il semblait que le mal avait gagné. Ils ont redoublé leurs cris. Ils ont demandé et Pilate était d'accord. Et fin de verset 25, il a abandonné Jésus à leur volonté. Donc ça veut dire, il semblait que le mal avait gagné. Des fois, nous avons aujourd'hui, même en 2021, que le mal gagne aujourd'hui. Mais je veux vous dire une chose. Dieu reste toujours en contrôle. Dieu, il n'est pas négligent, absent. Il est toujours sur son trône. Et voyez que la mort de Christ était une victoire. Lisons ce passage. Il semble que Christ, sa mort était une défaite. Je vous assure que c'était Satan derrière le rideau qui était en train de se moquer et de se réjouir par la mort et la crucifixion et le tourment de Jésus. Mais sa mort était une victoire. Les Juifs pensaient qu'il avait gagné, mais cette mort était nécessaire pour vous et pour moi. Jésus a payé le prix. Il a pris notre place. Et sa victoire contre le mal, la loi, est définitive.
Sa victoire est même aujourd'hui efficace. Aujourd'hui. Jean chapitre 10, verset 18, Jésus a dit très très simplement, personne ne me l'ôte. Il a parlé de sa vie. Mais je la donne de moi-même, j'ai le pouvoir de la quitter et le pouvoir de la reprendre. J'ai reçu cet ordre de mon Père. Jésus s'est donné pour nous. Et sa victoire, sa mort était une grosse victoire pour Barabbas et pour nous aujourd'hui. Sa mort était aussi, ça donne la liberté. Pensez je ne sais pas ce qui s'est passé pour Barabbas cette nuit-là. Mais lorsque Barabbas a été libéré, est-ce qu'il a passé du temps? Est-ce qu'il a regardé est-ce qu'il s'est demandé qui m'a remplacé? Qui est actuellement attaché à la croix pour moi? Je ne sais pas du tout. Peut-être il est rentré à la maison, il a complètement oublié cette affaire, mais je doute. Barabbas a été libéré. Et c'est exactement ce qui se passe pour nous maintenant. La mort de Christ, très éternellement significative, parce que ça nous donne la victoire et ça nous donne la liberté. Aujourd'hui, si vous êtes libre en Christ, vous êtes bénis. N'oubliez pas de le remercier aujourd'hui. Mais si vous êtes là, vous me regardez et vous n'êtes pas 100% certain que vous irez au ciel, oh Jésus, il a pris vos péchés, il a porté de la douleur pour vous. Aujourd'hui, c'est le moment de l'accepter, de lui faire confiance par la foi. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche.